Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue aux Scorpions, dont c'est l'anniversaire actuellement. Et puis bienvenue aux ascendants Scorpions, dont c'est pas forcément l'anniversaire, mais qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Et puis bienvenue à tous les autres, les nouveaux, bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Et puis merci aux habitués qui sont là depuis longtemps. On va découvrir ensemble le tirage des éléments pour les Scorpions. Et on commence avec la couronne blanche. Le blanc, l'élément blanc, c'est le potentiel, la créativité, le départ. Et on a la couronne qui est à sa place dans cet élément. Le potentiel, là, c'est prendre les commandes, prendre une décision. Peut-être que vous avez envie de prendre une décision, mais vous n'osez peut-être pas encore parce que la couronne est en blanc. Mais comme elle est forte, elle est dans son élément, vous n'allez pas tarder à la prendre, cette décision. C'est ça, le sens de la couronne blanche. Et puis, ça nous dit aussi, ça nous rappelle que c'est vous qui tenez les rênes. Alors le feu, l'élément feu, c'est l'action. On a le serpent de feu, c'est très scorpionesque. Serpent de feu qui nous dit, donc le feu c'est l'action à accomplir, et le serpent c'est la régénération dans l'invisible, et il est question de reconsidérer quelque chose. Et comme c'est le feu parle de l'action, et bien reconsidérer une manière de faire peut-être. Ou alors revenir à... il y a l'idée d'un retour avec le serpent, il y a le mouvement involutif qui n'est pas une régression, mais qui reprend les choses à un point antérieur et qui recommence pour améliorer en fait. Et là, il s'agit de votre énergie notamment. Peut-être un peu de repos, ce serait pas mal pour les Scorpions. Repos de l'esprit déjà. Le troisième élément, c'est le vent, et on a l'empreinte de vent. Le vent va être plus dans l'abstrait, dans la pensée, et puis il va nous parler de ce qui est instable aussi. Et on a l'empreinte. L'empreinte, c'est l'identité, le fait de cibler ses objectifs. On voit bien qu'il y a cette cible-là, avec le triangle qui pointe au milieu. Là. On vous dit, les Scorpions, perdez pas de vue votre objectif le plus important, unique, mais faites preuve d'adaptabilité, parce que l'empreinte, elle est en vent. Donc ça veut dire peut-être d'élargir un petit peu la vision, et de ne pas se cantonner à une seule idée, une seule identité. Assouplir, voilà, c'est ce que je dirais. Alors le quatrième élément, le jade, c'est le plan terrestre. C'est jade, c'est vert, c'est un petit peu comme tout autour là. Il y en a la terre-mer, alors vous voyez, ça se fond bien, j'aime bien faire ça, ça se fond carrément dans le décor. La terre-mer est donc à sa place, c'est la quatrième carte dans le quatrième élément. Et elle nous dit, eh bien, question ancrage, réalisme et concrétisation, c'est bien, ça encourage, ça favorise la concrétisation des choses, donc c'est favorable, c'est positif. Par contre, il y a l'idée quand même de revenir sur Terre. Penser à l'essentiel, vital même, les choses vitales. Là, on n'est pas dans... c'est pas en surface. La terre-mer de jade, là, il y a quelque chose de l'ordre du... c'est plus que concret, c'est vital. Voilà. Alors, le cinquième élément, c'est l'ambre. Donc, cinquième élément, l'ambre qui nous parle de la vie intérieure, de l'émotion, de l'émotionnel, du cœur. C'est le cœur, parce que le 5, déjà en astrologie, le 5, c'est relié à l'affectif, au cœur, et donc, au signe du lion. Et donc, on a le sphinx d'ambre. Le sphinx, alors très scorpionesque aussi, j'aime bien, parce qu'il y a la pointe là derrière. On dirait vraiment, on dirait un scorpion. Ce sphinx, c'est le guérisseur, le thérapeute de l'univers des harmoniques. Il est là pour soigner, guérir, rassembler, et l'ambre, c'est quand ça part de soi-même. Il vous rappelle, les Scorpions, que c'est en prenant soin de vous, par vous-même, que tout va bien se dérouler. Après, il y a l'idée aussi de guérison par le cœur, par l'amour, pourquoi pas. Alors, sixième carte, l'arc-en-ciel. Pour vous, les Scorpions, le masque arc-en-ciel. Bon, ça, c'est plutôt pas mal sur le plan relationnel. Le masque, c'est celui qui rentre en relation avec les autres, et avec l'arc-en-ciel, la communication, il peut prendre diverses couleurs, c'est le cas de le dire. Et puis, il y a déjà l'empreinte de vent, juste avant, qui parle d'assouplissement, de souplesse. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà, si je m'arrête là, on ne va pas m'arrêter là, mais il y a la couronne blanche qui vous invite à prendre une décision. La couronne blanche, elle favorise les projets, la vie active, la vie professionnelle. Il y a ce serpent de feu qui vous parle de vous régénérer, d'une forme de repos, mais aussi à reconsidérer une manière d'agir. Et puis l'empreinte de vent, donc c'est
avoir un seul objectif, mais accepter peut-être que cet objectif, vous n'y parviendrez pas comme vous le pensiez. C'est ça le truc. Terre mère de jade, hein, donc c'est très dense, hein, c'est très ancré dans la matière. Pensez à l'essentiel, hein, c'est du sérieux, c'est du concret. Le sphinx d'ambre, prenez soin de vous, tout simplement. Et par vous-même. Et puis le masque arc-en-ciel qui promet peut-être une période riche en contact, en rencontres, en trouvailles comme ça. C'est très socialement, c'est intéressant, le masque arc-en-ciel. Après, ça peut aussi apporter un peu de confusion, un peu de dispersion dans les rôles, les fonctions que vous avez. Il faut être précis dans les fonctions qu'on se donne. Souple dans l'objectif et la manière d'atteindre, mais précis quand même dans le rôle qui est le vôtre. Parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Alors en or, l'or, l'élément or, le 7e, c'est la relation à l'autre. Hein, ça correspond au masque d'ailleurs, qui vient juste d'apparaître. Et on a le scarabée d'or. Alors attendez-vous à avoir peut-être envie de bousculer un petit peu votre entourage. On va peut-être pas vous accueillir comme ça, comment dire, vous serez peut-être d'humeur taquine, c'est ça un peu le scarabée d'or. Il vient, puis il dit ce qu'il a à dire, et puis il déstabilise un peu, il bouscule, il dit ce qui fait pas forcément plaisir. Voilà. Pour ça, le scorpion, je pense que il est pas trop mal. Alors ensuite, 8e élément, le noir, celui qui nous échappe, celui qui vous intéresse peut-être particulièrement, parce que vous êtes le 8e signe. 8e élément, le noir, la régénération, le monde invisible. Et bien vous avez le phénix noir. Ah, phénix noir qui est dans son élément aussi. On a 3 cartes qui sont dans leur élément, hein, qui sont puissantes. Donc, phénix noir, la période, autant ne pas vous le cacher, hein, est à la renaissance, mais il est nécessaire, il y a toujours un mais. C'est une renaissance qui nécessite de brûler, de renoncer quand même à certaines choses pour revenir plus fort. Le phénix noir, il peut être... je dirais, il est total. C'est pas je vais brûler telle partie de ma vie, je vais recycler telle partie, tel domaine. Non, là c'est un peu total. C'est tout, c'est intégral. Voilà, c'est renaissance intégrale. Et puis c'est en profondeur. Et c'est peut-être pas, c'est peut-être lent. Hein, c'est un processus qui est lent et qui est profond, à l'image de Pluton d'ailleurs, de la planète de votre signe. Alors, on a la 9e élément, c'est le sacré, qui est relié aux croyances, à la mission de vie, à la connexion au divin. On a l'être intérieur, l'être sacré, l'être intérieur sacré. Alors là, si vous voulez, l'élément sacré, c'est un petit peu le devoir, l'incontournable. C'est sacré, c'est incontournable, on ne peut pas le changer. Et là, j'ai l'être intérieur. Il y aura une nécessité absolue de vous protéger dans votre sanctuaire, dans votre bulle, de vous recentrer. C'est la nécessité absolue, l'être intérieur sacré. On va peut-être vous chercher des noises, on va peut-être essayer de vous piquer là où ça peut faire mal. Mais surtout, conservez bien cette force de protection qui est la vôtre, hein, la carapace là, comme ça, parce que l'être intérieur sacré vous dit attention, ne vous laissez pas atteindre. J'ai l'image de la symbolique du canard qui ne se laisse pas atteindre avec son plumage. Hein. Ça fait comme une cuirasse. Voilà, c'est la cuirasse. L'être intérieur sacré. Vous résistez. Voilà, vous résistez. Il y a, et puis positivement, parce que là ça fait peut-être un peu peur, mais positivement, l'être intérieur sacré, c'est vous avez votre trésor qui est à vous, qui est en vous. Vous êtes le trésor. Alors, 10e, pardon, je sais plus compter. 10e élément, 10e harmonique, le cristal qui va conclure en beauté. En général, le cristal conclut en beauté, c'est la plus belle partie, la conscience, la limpidité, la plus belle part du tirage. Ce qu'il faut retenir. Et vous avez une carte qui est très très bien à sa place aussi, la salamandre de cristal. Alors, vous pouvez avoir confiance en votre, je dirais, capacité de régénération, évidemment. Le scorpion, la salamandre, c'est un peu pareil, d'un point de vue symbolique. La salamandre, on lui coupe un membre et le repousse, c'est bien connu, je me répète un petit peu, mais j'aime beaucoup cette harmonique. Salamandre de cristal,
vous êtes imperturbable, inatteignable. C'est un petit peu ce que dit le reste du tirage avec l'être intérieur sacré. Soyez imperturbable, puisez dans vos forces, traversez les flammes. Vous en sortirez indemne, comme si de rien n'était. Voilà. De la légendaire résistance du Scorpion. Voilà mes chers amis, c'est bon. Je vous ai fait le tirage des 10 éléments. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus personnalisé. Hein, je vais vous proposer le tirage pour 2023. Un tirage donc à 12 cartes, mais pas que. Hein, je vous ferai votre révolution harmonique dans cet audio. C'est un audio. L'année 2023, le tour d'horizon de 2023, c'est un audio qui fait environ 35 minutes. Je vous recommande de le prendre parce que c'est un peu la même chose, mais c'est quand même plus personnalisé. Vous avez même la possibilité de me dire lors de votre commande ce que vous aimeriez voir développer, hein, plus, ce que vous attendez de cette année. Et puis 2023, donc si c'est votre anniversaire, bon, c'est le moment, en plus, d'autant plus, puisque, comme je disais, je fais la révolution harmonique de l'année en cours, de l'année précédente, et puis de l'année à venir. Donc c'est intéressant, ce que j'appelle la révolution harmonique, c'est-à-dire que je calcule le thème de votre anniversaire. Enfin, si vous êtes né le 26 octobre de telle année, moi je vais calculer 26 octobre 2022, et ça vous donnera la révolution harmonique jusqu'au 26 octobre suivant. Et puis je calculerai aussi le 26 octobre 2023, parce qu'il faut quand même vous sachiez où on va, et ça donnera la tendance de la période du 26 octobre 2023 à fin octobre 2024. Voilà, il y a d'autres choses évidemment sur le site, hein. Il y a le thème initiatique, il y a le thème entreprise qui marche bien. Je vous remercie de me consulter par rapport au thème entreprise. Les constellations, toujours, absolument fascinant. On peut faire une constellation avec même les ancêtres, si vous avez les dates. Pourquoi pas. On voyage dans le temps avec les harmoniques. Et puis, je vous propose l'entretien qui est assez... Là, les entretiens que j'ai eus, c'est vraiment... Il se passe quelque chose de particulier au moment de l'entretien parce que c'est un véritable échange. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément un point précis à... Comment dire ? Lors de l'entretien, on va partir d'une question, mais on va se rendre compte, on va gratter un petit peu plus loin, que la question était, oui, elle était là, mais il y avait d'autres choses apparaissent lors de l'entretien. Ça a toujours fait comme ça. C'est pour ça que quand je marque sur le site entretien, je ne précise pas si c'est un tirage, un calcul, une révolution harmonique, les harmoniques du cœur. Ça sera ce que ça doit être sur le moment. Voilà, c'est très connecté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite un bon anniversaire les scorpions et puis je vous souhaite le meilleur, tous les autres, tout le monde évidemment. De belles nouveautés vont advenir d'ici quelques semaines, vous allez voir, ça va être super. À bientôt, ciao.